mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur la RDS pour ce lundi 12 septembre 2022. Ici Annick Lalena, la présentation, M. Rouzona au console technique. Commençons tout de suite par la ligne du journal L'Express de Madagascar. Ambi Loubé, Raduel pour une justice proche du peuple et sans corruption. Une justice impartiale et absolue de la corruption. Voilà la désirtarium fait par Andraduel, président de la République, durant l'inauguration du tribunal de première instance d'Ambi Loubé samedi. Toujours dans la ligne du journal, l'Express Développement, Raduel met au défi ses adversaires. La paternité du projet de réhabilitation de la RN5 alimente les débats de la semaine dernière. À Ambi Loubé, samedi, le président de la République a répliqué à ses détracteurs et met au défi ses adversaires. Côté impôts et Etrafon à l'heure de la sensibilisation. Pour l'information et l'adhésion des parties prenantes, à savoir l'administration et ses agents, le secteur privé, les contribuables et le grand public, une campagne de sensibilisation et de communication est en cours d'opération dans le cadre de l'implémentation de la solution Etrafon dans les différentes parties de l'île. Et en actualité sociale, la Timon-Jeffon, hausse des cas de tuberculose. Madagascar est encore dans la lutte contre la tuberculose. La région sud-ouest de la grande île enregistre un taux de tuberculose en hausse. Côté faits divers, à Tsimoujan et RN7, 2 policiers blessés et un scooteriste tué. 2 accidents ont eu lieu à la même heure samedi en Zoumakil et en Bouiba au Bungtsar. 2 policiers et un motard gravement blessés ont été transportés par un ministre. Passons par le journal La Midi Madagascar, Ambi Loubé et Voyemar, Andraduel à la reconquête du Nord. Outre la RN5A, le chef de l'État a aussi inauguré plusieurs autres infrastructures, Manarapinch dans les régions Sava et Diana, selon l'article du journal. Restons dans l'actualité politique à faire écho que le chef de district reprenne son poste selon Anchignal Rafolisiou. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tout le monde a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Des mots qui en disent long selon l'article du journal. Dans l'actualité économie FORAF, l'émergence et l'intégration au centre des discussions. Madagascar figure parmi les 21 pays qui participent à la première édition du Forum des régions d'Afrique. Plus de 60 présidents et gouvernements de régions sont au rendez-vous depuis le 8 septembre à Saïdia au Maroc, d'après l'article du journal. Et côté développement durable, l'UNDD procède à la revue semestrielle de l'UNDCF. Ministère de l'Environnement et du Développement durable, en tant que leader du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, confirme son engagement à participer avec dynamisme dans le cadre de ce partenariat afin de contribuer à la mise en œuvre du Véliran 10 qui prône la gestion durable de nos ressources naturelles. Terminons par les actualités sociales, lutte contre le paludisme. 1,1 million de moustiquaires à imprégnation durable à distribuer. Premier motif de consultation externe dans le CSB et 8e cause de mortalité hospitalière. Le paludisme reste un ennemi à abattre à Madagascar, d'après l'article du journal. Et côté cantine scolaire, le nombre d'écoles primaires bénéficiaires en hausse. 2209 écoles primaires supplémentaires bénéficieront d'une cantine scolaire pour cette année. L'objectif étant de maintenir les élèves en classe, d'après l'article du journal La Midi Madagascar. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous.